Vous écoutez Radio Web Frais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios, je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Aujourd'hui, à l'émission Témoignages de vie, on a le plaisir et le grand privilège d'accueillir Frédéric Houillon. Bonjour Frédéric. Allô Alex, merci beaucoup pour m'offrir cette opportunité. Ça me fait plaisir. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités qui vont raconter leur histoire de vie, leur trajectoire de vie, leurs histoires de vie. Comme le dit un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Ça peut être une histoire de vie qui est une histoire de vie positive, heureuse. Je prends la psychologie positive de Seligman. L'auteur, c'est Seligman. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie? Ou ça peut être une histoire de vie où il y a eu un événement qui était plutôt difficile ou triste. Là. Donc aujourd'hui, en parlant avec Frédéric Houillon, on va parler, en fin de compte, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et ceux qui écoutent cette vidéo sur YouTube, parce que j'ai ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Je vous invite tous et toutes à vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier. Et ça va être aussi sur LinkedIn et Facebook. Donc, et vous écoutez présentement une des stations de radio. Il y a 3 stations de radio qui diffusent, en fin de compte, 2, puis il y en a la 3e aussi pour quelques épisodes. Ces épisodes de témoignages de vie. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc, Frédéric Houillon, tu es planificateur financier. Tu es propriétaire de financier P-H-Y-N-A-N-C-I-E-R. Tu es aussi chroniqueur à l'émission Vente fraîcheur qui est animée par Manon Poulain à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Donc, et tu as, je vais dire tes formations, tu as un bac en BAA, ça veut dire un bac en administration des affaires. Tu as fait des études universitaires de premier cycle, bac en administration des affaires BAA. Donc, bravo pour avoir fait ce bac-là. On dit dans le temps, il y a plusieurs années, on dit qu'il y a 40% environ de la population québécoise qui avait, on était à 6 millions de Québécois, là on est rendu 9 millions de Québécois, comme le dit l'émission de Denis Lévesque, 9 millions. Donc, dans le temps, avec 6 millions de Québécois, la province de Québec, on avait 40% qui avaient le bac, 5% qui avaient la maîtrise, puis 1% qui avaient le doctorat. Là, c'est sûr que les chiffres ont augmenté parce qu'on est rendu à 9 millions. Donc, aujourd'hui, on va parler de la santé économique. Donc, premièrement, en tant que planificateur financier, tu fais les impôts, tu aides les gens avec leur économie, c'est ça? C'est quoi tes rôles, là? Oui, j'aimerais juste une petite parenthèse, Alex. Oui. Pour moi, c'est très important parce que je veux pas me faire taper par l'autorité des marchés financiers. J'ai le diplôme de planificateur financier. OK, c'est bon. Le titre. Et non le titre. Ça, c'est bien important. Okay. Tu as le titre de planificateur financier. Oui, c'est le diplôme. C'est le diplôme. Tu as le bac. Le bac en administration des affaires, oui, option fine. OK, tu as le diplôme parce que t'es pas comme avec les comptables agréés, là, c'est ça? Exactement. Comptable agréé, j'ai avancé beaucoup dans cette formation-là. Oui. J'aurais pu aller chercher les certificats, mais après ça, il faut se maintenir à jour. Ce que je ne fais pas comme planificateur financier. C'est correct. C'est une passion. Oui. Et j'ai poussé la passion jusqu'à aller chercher un diplôme haut de gamme, je dirais, là. Oui, mais c'est bien par rapport à la passion, là. Il faut que tu le dises parce que, tu sais, quand j'ai tellement fait d'entrevues de radio, puis de télévision, puis des chroniques des radios, puis d'autres entrevues, puis on me présentait parfois comme psychologue, puis j'ai dit non, moi je suis psychopédagogue, j'ai le baccalauréat en psychologie, puis la maîtrise en psychopédagogie. J'ai pas fait maîtrise en psychologie clinique, je n'ai jamais fait de la psychothérapie, puis je n'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc c'est important que tu le précises. Donc en tant que en ayant le titre de planificateur financier et avec ton entreprise, tu aides les gens avec
leur santé économique, là, hein, parce qu'il y a plusieurs types de Oui, santé, là. financière. Oui, Mon dada, ma passion depuis des années. Et oui, là, si on va recreuser à partir de ma naissance, et j'ai un parcours assez particulier, mais oui. assez jeune, le côté des placements, de l'investissement, des finances a tout de suite popé, les chiffres, côté cartésien a popé très jeune là, dans ma vie, là. OK. Donc là, actuellement, je développe une plateforme pour justement mettre une super de belle grosse formation pour aider là, je fais plus un focus sur les parents d'ados pour qu'ils soient vraiment un bon modèle financier parce que à la Oui. base, on sait que les parents sont le premier modèle financier ou le premier modèle de plein de choses pour les enfants. Donc là, je travaille beaucoup à me faire connaître par rapport à ça. Mais à l'extérieur de ça, je fais la période d'impôt mars-avril. C'est Oui. depuis une trentaine d'années là, que je développe euh, cette clientèle-là. Je suis pas loin de 450. Là. J'ai dépassé le 450 dans les 2 dernières années. Oui, je comprends. Donc, c'est ça, il y a plusieurs types de santé. Il y a la santé amoureuse, la santé mentale, la santé sexuelle, puis il y a la santé économique, la santé financière, comme tu dis. Est-ce Oui. que tu vois que les gens ont... Comment est la santé financière? Parce que là, on entend qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait des propositions de consommateurs, qui ont fait des faillites personnelles, des faillites professionnelles, en fin de compte, des faillites, là, ils ont fait des faillites personnelles parfois. Tu sais, puis on peut faire autant de faillites qu'on veut ou de propositions de consommateurs. C'est sûr que la première fois, c'est sûr que c'est dans le dossier. Je n'invite pas les gens à aller faire des faillites personnelles, sauf qu'on sait que la personne n'aura pas de crédit pendant 8 ans environ en faisant sa première faillite personnelle. Puis quand c'est une faillite personnelle, une deuxième, c'est 14 ans, pas de crédit. Puis il faut aller devant le juge qui va dire vous êtes libéré après 21 mois, je pense, de votre Ah oui. faillite personnelle qui est la deuxième, qui va prendre 14 ans. Puis la proposition du consommateur, c'est à peu près 5 ans, je pense, là, mais tu payes comme 40%, me semble, de ce que tu dois, ou en tout cas, quelque chose du genre, là. Donc, est-ce que tu penses que les gens, parce que là, on entend, là, juste pour terminer ça, qu'on a le seuil de pauvreté, qu'on n'y arrive pas. On nous avait dit qu'on peut faire notre épicerie à 100 piastres, je pense, ou à 50 piastres par semaine. Je pense que c'est à 50 piastres par semaine. Mais est-ce que les gens comment est leur économie de nos jours? Comment est l'économie pour les gens? Tout augmente. Je vais te laisser parler avant, là, mais vas-y. T'as déjà brossé un bon tableau. Oui, Malheureusement, moi, quand j'étais à mon bac en administration des affaires, puis oui, j'avais déjà la passion des finances, on disait déjà dans mon jeune temps, il y a 40 ans, oui, euh, qu'il n'y avait pas d'éducation financière dans les jeunes classes oui, secondaires, dans ces environs-là. La fille de ma conjointe actuellement, ma blonde, qui a 25 ans, oui, m'a dit il y a quelques semaines, tout- quelques mois, que elle aussi, elle avait cette observation-là, qu'il n'y avait pas de formation financière. Donc, on arrive dans le marché où est-ce que, moi, on me dit, quand j'étais très, très jeune, un homme d'affaires m'avait dit, Frédéric, si tu es bon en finance, tu gères bien tes finances, tu gères bien ton temps, tu t'amuses le reste. Mais la gestion de temps n'est pas montrée à l'école, puis la gestion financière n'est pas montrée à l'école. Pourtant, c'est tout le monde peu importe le métier qu'on fait, on a à gérer un agenda, des rendez-vous de médicaux, des rendez-vous de loisirs et tout ça, et on a à se payer un toit, se payer de la nourriture. Et là, depuis, des fois, je donne ça comme exemple, là, sur une base de 20 ans, les gens vont avoir une augmentation de revenus de 1 à 2%. Quand c'est 2, c'est déjà, c'est le party. ouais, je comprends. Tandis que le côté d'inflation est en moyenne 2, mais ça peut monter à 4. Puis là, on a vu dans les dernières années avec la pandémie que ça a monté à 7-9%, là. Oui, Fait que là, les revenus n'ont pas augmenté avec ça. Et sur un espace de 20 ans, là, il y a des calculs, là, je me souviens pas des chiffres exacts, là, mais c'est, le salaire passait comme quelqu'un qui gagnerait 60 000, montait peut-être à 65 dans le gros max, hmm, mais pour les mêmes dépenses, ça montait à 90 000. Donc, l'écart
est de plus en plus grand et d'année en année, parce qu'on rattrapera jamais l'augmentation. Les revenus n'augmentent, pour la majorité des gens, n'augmentent pas plus que l'inflation. Oui, je comprends parce que là, le taux d'inflation, tu dis présentement est de 2%. Là, aujourd'hui, il est peut-être plus dans le bout de 4, là. Je n'ai pas regardé Parce que moi, mais je sais qu'habituellement, le règlement, c'est que le taux d'inflation pour les loyers, là, pour ceux qui ont un appartement, pour qui louent un appartement, c'est 3%. Mais là, on sait que les 2-3 dernières années, ils ont augmenté même à 5%. C'était même passable à 7% quand les gens ont appelé la régie du logement. Mais c'est vrai que tout augmente. Tout est devenu cher. Tu t'en vas à l'épicerie, t'achètes pas grand-chose. Puis là, c'est cher, là. Je veux dire, les gens qui s'en vont au cinéma, ben, le billet de cinéma est rendu, je sais pas trop, à 13 piastres. Là, tu prends une grosse liqueur. Mais c'est la grosse liqueur. Le gros popcorn, c'est rendu comme 25 piastres que tu dépenses et plus. T'es mieux d'acheter le film, moi je dis aux gens, je dis ça à mes amis, pas à tous les auditeurs. T'es mieux d'acheter le film en DVD dans 2-3 ans à 20 piastres et dans 5 ans à 10 piastres. Donc, parce que c'est vrai, tout est devenu cher, on peut plus sortir. Moi, tu sais, quand cet été, m'en vais, je sais pas trop, puis là la Smirnoff Ice, ça coûte comme 13 piastres. Mais avant, il a coûté comme 9 piastres. Ou 11 piastres. Elle coûtait comme 11 piastres, je pense. Avec le type, ça m'a coûté 13 piastres. Mais 13 piastres pour une bouteille de Smirnoff, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est rendu ridicule. Donc là, je suis retourné à cet endroit-là, j'ai pris une bière à 7,5 $. Parce que là, on peut plus suivre l'augmentation du coût de la vie, là. L'essence est devenue plus chère. Ça n'a pas de bon sens, là. Là, aujourd'hui, trouver un loyer, là. Tu sais, trouver un loyer aujourd'hui à un grand 3,5, là, ou un 3,5 qui est raisonnable, là, au centre-ville de Montréal, c'est 1400, 1500, 1600 piastres, là. Mais tu sais, rendu dans 15 ans, mais ce 1600 piastres, il est pas 1600, il est 3000 avec le 3% d'augmentation. Ouais. Donc là, c'est rendu ridicule. Je veux dire, la retraite, ben, on n'aura pas un salaire plus que 3-4 000 habituellement. Là, on n'aura pas 6-7 000 habituellement. Là, tu sais ce que je veux dire? C'est, les gens gagnent mais c'est quoi le revenu brut annuel en moyenne que les gens gagnent? Tu le sais-tu? Est-ce que tu le sais? Tu vois, je sais que 80% des gens gagnent 25 000. Oui! 25 000 brut! C'est pas énorme, là, oui. C'est pas énorme du 25, tout. ça, c'est le salaire minimum, là, tu sais. Le salaire minimum, c'est 25 000 brut? Brut ou net, là. J'avais un 40, je pense que c'est 40 000. Je me souviens pas des statistiques exactes, là, mais c'est quand même énorme et le salaire n'est pas si gros, là. Ouais, c'est on parle ça. en haut de 100 000, c'est 2% des gens qui gagnent en haut de 100 000. C'est pas énorme. 2% des gens gagnent en haut de 100 000 brut. Wow! Ouais. Moi, je comprends. C'est pas terrible, là. Mais, à quelque part, à un moment donné aussi, il y a le revenu est important. Ça, c'est des choses que j'explique aussi dans des formations. C'est la première ligne, le revenu. En bas, il y a toutes les dépenses. Et en dessous, on a ce qu'on appelle le profit brut, le profit net. Oui. C'est là-dessus encore là, je vais plus loin là, dans mes formations pour expliquer. Oui. Mais il y a les actifs et les passifs, là, comme on appelle, là, dans la planification financière. Mais ça veut dire le salaire net, le salaire brut aujourd'hui, le salaire minimum est rendu à 15,75. C'est ça, 15,75. Mais ce 15,75 là, avec les impôts que les gens payent, je pense que c'est comme 13 $ par heure. Ah ouais, ça doit être ça, là. Je veux dire, 13 $ par heure. Là, c'est 30% qui prennent les impôts. Ici au Québec, là, on joue entre 28 et 58% à peu près, là. OK, c'est ça. Donc là, mais donc, est-ce que tu vois que les gens te consultent parce qu'ils se sont endettés? Parce que là, juste pour la santé financière, je connais ça aussi, c'est que un peu dans ma vie personnelle, là, pas dans ma vie professionnelle, ça m'a pas intéressé. C'était la psychologie qui m'intéressait le plus. Mais je veux dire, mais ça m'intéresse aussi, pas comme formation universitaire, mais tu sais, comme être humain, là, en fin de compte, là. Mais est-ce que tu vois que les gens s'endettent plus? Parce que là, c'est rendu que, tu sais, on n'est pas supposé, je pense, d'avoir des cartes de crédit plus que 30% d'endettement ou 50%, je me rappelle pas. Mais ils t'envoient encore des augmentations de limite de crédit. Tu sais, les gens ils ont 8, 10 cartes de crédit, tu sais.
Puis ils ont des marges de crédit. Ils peuvent avoir du crédit pour 100, 150, 200, 250 000, là. Mais tu sais, je ne dis pas, il faut pas utiliser cet argent-là si on n'est pas dans le besoin, là. Mais je veux dire, et là, c'est rendu 21%, 19, 20, 21% de taux d'intérêt. Donc, est-ce que tu vois que les gens s'endettent de plus en plus de nos jours? Oui, tu parles de 8. La moyenne, c'est à peu près 7, à moins qu'elle ait changé. Oui, la moyenne, c'est 7 cartes de crédit. De crédit oh en moyenne. 7 cartes de crédit. Affreux. J'avais fait une petite vidéo à un moment donné de mémoire, c'est encore elle qui est encore sur ma chaîne YouTube quand les gens vont dessus, là. Oui. Il y en a qui l'aiment pas du tout. J'ai eu des remarques là, comme très très directes qui ont pas aimé parce que je fais un parallèle avec des gens qui ont du surpoids là. Mais oublions ce côté-là, puis c'était pas mon côté de critiquer des gens qui ont du surpoids là. Mais la petite capsule vidéo, c'était comme une cloche là, que je sonnais. Et là, je faisais un parallèle d'une publicité qui disait, là, la personne est arrivée à 100, 120 000 sur ses cartes de crédit, puis oh là là, elle a décidé d'aller voir un syndic de faillite. Ben, moi, j'étais là avec une cloche, guéling, 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 là. C'est pas à 100 000 que la cloche a sonné et disait, j'ai un problème financier, là. C'est dès la première fois que t'as pas été capable de payer ton solde complet. Oui. Que c'est là que la cloche elle sonne. Une fois, ça peut passer, on va en donner un petit peu moins, mais le prochain, on paye au complet. Ouais. Mais si mois après mois, on paye le minimum, oui. Il y a un signal d'alarme. Là, je faisais la même chose d'une personne qui était rendue à 600, 700 livres, là, vraiment morbide qu'on appelle. Ben là, la personne a dit, hey, il faudrait que je maigrisse. C'est pas rendu à 700 livres. Mais non, c'est rendu à 200, c'est rendu à 200 livres, là, que t'es rendu au baisse de 200, j'étais à 250. 250. 5,9, parce que moi, je regardais ça, c'est pendant la COVID, quand on voulait avoir notre première dose, tu sais, parce que, tu sais, la première dose, c'était après, je pense que c'était après après un an, genre, là, de COVID, ou 8 mois, je me rappelle pas, ou 10 mois. Puis là, ça disait s'il y avait 3 types d'obésité. OK. 3 types d'obésité. Donc, 5 pieds 9, si t'étais 203 livres, t'étais considéré obèse numéro 1. Ensuite, ça a augmenté. Donc là, il y a ce qu'il fallait utiliser aussi ça pour avoir, pour ces critères-là, ceux qui voulaient avoir le vaccin COVID là, plutôt que les gens. Là. Mais là, on l'avait, ou ceux qui ont l'asthme ou quelque chose, là, c'est pas trop, là, ou maladie pulmonaire, etc., maladie cardiaque. Donc, c'est ça. Donc, les gens s'endettent. Mais oui, 7 cartes de crédit. C'est quoi ta chaîne YouTube? Le financier. OK, c'est ça ta chaîne YouTube? Tu l'as appelé tout à l'heure, c'est bien important parce qu'il est drôlement écrit. Les gens, des fois, me demandent pourquoi je l'ai écrit comme ça. Il y a plusieurs années, une petite bulle au cerveau, puis c'est pas parce que je buvais de l'alcool, c'est vraiment en réflexion ou n'importe quoi. Ça a comme popé, j'aime enseigner, je veux enseigner les finances, c'est ma passion, les finances. Ben, j'ai comme fait un amalgame entre physique, PHY et les finances. Ben, je trouve que c'est bien. Donc, les gens s'endettent de plus en plus. Puis, parce que là, c'est rendu que c'est écrit que dans les cartes de crédit, vous allez pouvoir payer vos dettes dans 20 ans. Ah oui. Oui, ben ça aussi, j'en ai parlé c'est écrit. Si vous payez le minimum, vous allez payer dans 20 ans. Mais oui. Sur une capsule sur ma chaîne Facebook privée, là, comment on appelle ça, ma page privée, mon groupe, j'en ai parlé de ça, puis j'avais ma feuille devant moi, là, puis j'avais pas un gros sol, là, puis ça disait plusieurs années. Mon groupe Facebook, je m'en sers beaucoup pour semer des graines. Comme ça, en disant, ben regarde, là, ça arrive comme ça, telle situation. Je trouve ça intéressant de ce que je fais de ce côté-là. Est-ce que ça cause du stress chez les gens qui sont endettés puis surendettés? Est-ce que tu as vu que qu'à cause de la détresse, là, du stress aussi, là, pour les gens? C'est clair, là, parce que la fin des mois est toujours difficile, là, parce que c'est ça. il faut payer le loyer ou l'hypothèque. Il y a toujours comme un échéancier, puis on sait les dates que les paiements vont devoir passer, là. Fait que j'en entends de mes clients. Tu vois, en 2012, j'avais lancé le gros projet. J'avais comme sélectionné 12 thèmes.
Et j'avais fait des infolettes dessus, puis ma clientèle d'impôt, je leur avais proposé. Donc, en 2013, quand sont arrivés mes clients d'impôt, ben oui, ils m'ont posé beaucoup de questions encore sur leur dossier d'impôt, mais j'ai eu énormément de questions sur les finances. Et c'était des cas comme ça que j'avais, là. Oui, puis les gens aussi ont un jugement de valeur très facile. Hein? Les gens jugent beaucoup. Il y a des gens qui sont pas capables de travailler ou qui ont fait des arrêts de travail, qui sont sous l'assurance chômage ou sur l'aide financière de dernier recours, sur le bien-être social communément appelé. Puis les gens vont dire, mettons quelqu'un qui est sous le BS, là, sur le bien-être social, l'aide financière de dernier recours, ils vont dire, ben ces personnes-là, ils vivent sur les impôts des gens. C'est-à-dire que les gens qui ont un salaire ou qui sont aussi retraités payent des impôts. Mais là, c'est comme ils voient ça. Je comprends cette logique-là des gens. C'est qu'ils pensent que les gens qui payent les impôts provinciaux et fédéraux de leur prime de retraite ou de leur salaire, ça va au gouvernement. Puis le gouvernement prend cet argent-là puis il donne aux prestataires d'aide sociale. C'est ça? Mais c'est-tu vraiment ça qui arrive ou c'est une autre enveloppe du gouvernement? C'est pas mal ça. On parle souvent toute la nuit et on boit à nos vies un peu beaucoup. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit un peu. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris. Pourquoi je rougis quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Couché dans le petit matin, je rêve de toi en vain, un peu beaucoup. Caché dans le rôle d'un ami, je t'emmène danser la nuit, un peu. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi mes mains flânent dans tes cheveux et que je veux tout ce que tu veux. Pourquoi je pars en cédant la place. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Si je te donnais ma vie, chaque moment de ma vie, mon amour jusqu'au bout, et personne entre nous, comme si depuis la nuit des temps, nous avions rendez-vous. Ce soir exactement, les yeux fermés. Oh, si je pouvais crier au ciel, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
quand j'étais à mon bac, on nous disait déjà. Qu'est-ce qu'on disait? Là, actuellement, il y a 4 travailleurs qui cotisent pour un pensionné. C'est-tu vrai? Oh my God! 4 travailleurs pour. À l'époque, il y a plus que 40 ans, tu dis 30 ans. Oui. Là, il disait que quand moi, j'arriverais je suis proche, là, j'étais à 58. Oui. Ça serait peut-être max 2 travailleurs pour payer ma pension. Dans le temps, c'était 4 travailleurs qui payaient quelqu'un qui est... pension pour un pensionné. Un pensionné d'aide sociale, tu veux dire? J'ai pas compris. D'aide financière de dernier recours, de bien-être social, tu dis? Ou de pension de retraite? Un travailleur actif, là. Un travailleur actif qui paye ses impôts complets, là, 100%. Oui, donc c'est 4 travailleurs actifs qui payent ses impôts fédéral ou provincial et fédéral et provincial. Mais est-ce qu'on inclut là-dedans les retraités? Parce que les retraités... Non, on parlait des travailleurs actifs. OK, des travailleurs actifs qui travaillent présentement, qui n'ont pas pris leur retraite avec leur impôts, ils payent leurs impôts provinciaux et fédéraux. 4 travailleurs actifs payent pour une personne qui est sur l'aide financière de dernier recours. Là, pour pensionner. Pensionnés. Ça peut être aussi les gens qui reçoivent des rentes d'invalidité. Ouais. C'est ça. OK, je comprends. Mais là, je pense qu'il y en a plus des gens qui reçoivent des rentes d'invalidité qui sont sous bien-être social, parce que là, c'est rendu que... Ben, surtout les gens qui ont été quand même... Tu sais, pendant la première vague, les gens ont préféré abandonner leur emploi aux dépanneurs couche-tard, puis chez Subway, etc. Puis ils restaient chez eux, c'est la PCU, je pense. Ils recevaient comme 1200, quelque chose du genre. 2000. Il restait 2000. 2000, mais 2000, c'est bon. C'est plus que le salaire minimum. Puis les gens font quoi? Est-ce qu'en moyenne, les gens font 35 heures ou 37 heures et demie ou 40 en moyenne? Parce qu'on parle toujours des workaholics et les gens sont rendus à 40 heures, 50, 60 heures. Les gens font en moyenne combien d'heures par semaine? La moyenne est à peu près 37 et demi. Là. Ça a été 40 plusieurs années. Ça a comme diminué. La vague des jeunes qui sont plus le côté loisir, ben, ils veulent moins travailler, mais avoir le même style de vie. Donc, ça fait qu'ils veulent travailler de moins en moins d'heures. Ouais. Donc, c'est 37,5 heures. Ouais, c'est ça. Donc, puis les gens, le taux de chômage, je sais que je pose aussi de questions parce que je suis sûr que les gens sont intéressés par ça parce que, tu sais, à un moment donné, quand je me suis dit, je vais t'accueillir en entrevue, il faut que je trouve des questions parce que c'est pas ma branche, les finances. Ça l'a jamais été. Mais j'avais pris le cours économie globale en secondaire 5. Mais c'est vrai ce que tu dis, Frédéric Houillon, c'est que en économie globale ou dans n'importe quelle école secondaire, dans secondaire 1, 2, 3, 4 ou 5, il n'y a pas de cours de 3 heures, même sur la planification financière. Tu sais, on enseigne économie globale, mais on n'enseigne pas comment gérer tes propres finances, là. Non. Ben, là-dessus, je pourrais dire, Alex, cette année, l'année qui vient de finir, d'école, il y a un programme qui s'appelle, il y a plusieurs années, ça s'appelait JE, Jeune Entreprise. Oui. Et là, c'est JA. Ouais. J'ose même pas essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire. Et eux, moi, il y a quelques années, une 10-15 ans, j'avais été comme bénévole pour des jeunes de secondaire 4 et 5 qui, en 6 mois, faisaient comme un cheminement complet d'entrepreneurs. Là. Oui. Ils formaient un président, des sous-présidents, quelqu'un qui faisait la comptabilité, marketing et tout ça. Oui. Et là, moi, quelque part avec mes habilités, j'aidais la personne pour le côté comptabilité. Donc ça, j'avais adoré ça. Là, cette année, j'ai voulu comme me retremper l'orteil dans ce genre d'organisme-là, parce que bon, je pense avoir certaines connaissances et compétences là-dedans. Oui. Et je voulais revenir, puis j'ai comme recontacté l'organisme. Et là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ici à Québec, la pandémie leur a fait très mal. Montréal ont tout recommencer ou presque fonctionner les jeunes entreprises. Tandis qu'ici à Québec, c'était comme beaucoup plus frileux à recommencer, mais qu'il y avait un autre volet qui envoyait des gens comme moi, d'expérience, avec des connaissances, dans les écoles, donner une conférence. Fait que ça m'a permis ici à une école qui est à 1 demi-kilomètre chez moi. Tu as donné une conférence, c'est bon! Oui, 3 conférences à des jeunes ados de secondaire 3 à secondaire 5. Génial. Dans une école secondaire, c'était quelle école secondaire? Ici, Donnacona, l'école secondaire de Donnacona.
Parfait, mais tu devrais y aller dans d'autres écoles secondaires. C'est important. Oui, ben là, eux le font, là, fait que ça, j'étais comme content. Puis là, il me dit, ah, ici à côté, je dis parfait. Puis Ben oui, les professeurs me connaissaient par mes enfants qui ont passé les trois là. ben oui, Il y en a une qui est encore là. Donc ça, j'ai adoré. Et je dirais que les jeunes, il y en a qui sont allumés, là. oui, Moi, j'y allais comme, OK, on fait un tour du chapeau, oui, le plus de matière possible sans aller trop loin pour pas les assommer avec des termes et des concepts à péter de la broue. Mais il y en a qui sont pas mal réveillés, mais il y en a d'autres, oui, pas en tout, là. Mais ouais, je c'est comme la comprends. seule excursion qu'ils ont peut-être eu, eux, dans leur cheminement au secondaire, là. Ouais. Puis est-ce que tu as lu des statistiques, combien de pourcentage de foyers qui a deux salaires? Parce que là, on Ça, parle j'ai des pas. familles monoparentales, tout ça, donc là, mais c'est sûr que c'est difficile parfois à joindre les deux bouts. C'est pour ça que les gens ont préféré être sur la PCU. Ça payait plus que le salaire minimum de 15, je sais pas trop combien que c'était, 14 ou 15 dans le temps, là. Mais, tu sais, à 37,5 heures, là. Donc, mais là, il y a plus de PCU, je pense, c'est ça? Non, c'est C'est ça. terminé. Puis là, même Je pense que, qu'ils l'ont terminé après 3 ans, il me semble, après que la pandémie était comme terminée officiellement, ben c'est parce que la pandémie, c'est sûr que la pandémie est terminée après 3 ans, on s'entend bien, mais sauf qu'on peut ouais, se faire vacciner à chaque 6 mois si on a des contraintes par rapport à notre santé, là, exact. etc. Donc à chaque six Et, mois, c'est très rare que les gens ont pris 8 doses là. Je je dirais comprends. que de mon côté, j'ai des clients d'impôts et il y a eu tout un gros problème, là. Je sais pas si c'est informatique ou Ouais, logistique ouais, au vas-y. gouvernement. J'ai des clients qui ont dû rembourser. Oui, c'est Et- ça. Il y avait des clients qui auraient dû rembourser pour la PCU parce que ils l'ont donné en trop. C'était ouais, ce que je l'ai vu sur Google. Oui, je l'ai lu je l'ai entendu dans les médias aussi dans le temps. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça, il y dis-moi, avait un surplus. Mais Justin quand je fais Trudeau, des impôts, oui, des fois, je dis que c'est spécial parce que j'apprends des choses avant d'autres, là. ben J'attends oui, qu'il y ait deux personnes qui sortent ensemble maintenant. Ils sont plus ensemble. oui. Les enfants arrivent. J'ai besoin de savoir ces informations-là pour faire un dossier Ouais. correct là, pour le rapport d'impôt, là. Oui, etc. Je sais, Justin Trudeau, il a imprimé de l'argent pendant la pandémie, donc les gens étaient heureux d'avoir plus d'argent. Les gens Ouais. qui se séparent, on sait que là, il y a des taux de séparation, de divorce, le taux de divorce au Québec est de 50%. Aux États-Unis, j'ai entendu selon les études, c'est rendu à 60%. Le taux de divorce est à 60% aux États-Unis. Au Québec, dans la province de Québec, on est 9 millions de Québécois. C'est 50% de divorce. Puis moi, j'ai entendu aussi, selon les études, parce que j'ai 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain, hein, ce livre-là, voilà, Je, que je montre. je l'ai pas lu, mais je l'ai en PDF, je l'ai acheté Ah, tu l'as acheté en PDF? Eh, merci infiniment sur d'avoir Amazon. acheté. Ah, c'est génial. Merci Il est infiniment. dans ma liste bientôt à lire. Ah, ben, merci infiniment d'avoir acheté le livre. Il est encore disponible sur tous les sites web, Amazon, belivoeditor.com et psychopédagogue.shop, qui est vraiment un beau site web, psychopédagogue.shop, qui a été conçu en 2024, là. Donc, c'est ça. Donc, les gens se séparent. Et divorce, le taux de divorce chez les homosexuels, chez les bisexuels, et les autres orientations sexuelles, autres orientations sexuelles et Hétéro. hétérosexuelles exclusifs, là, hétérosexuels exclusifs, toutes les autres orientations sexuelles qu'hétérosexuelles exclusives. Il y a autant de divorces chez les homosexuels, bisexuels que chez les gens qui sont hétérosexuels exclusifs. Donc, avec ces taux de divorce-là de 9 millions, mais ça c'est pas 9 millions qui se séparent, là, en même temps, là, mais je veux dire, la santé financière, là, la santé économique, là, elle doit être plus difficile, là. Ben, juste le côté de l'augmentation des loyers qui ont de la Oui, difficulté à c'est ça. combler Ouais, c'est la ça. demande, l'offre. C'est toujours un principe économique, ça, l'offre Oui, et la demande. oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir un toit, mais Oui, seul. Fait qu'on vient comme d'aggraver là, cette situation-là, c'est clair. Et oui, ça donne le pouvoir à ceux qui louent. oui. Si tu veux pas me donner 1500, ben, ça va être le C'est prochain qui va me le donner, là. exactement. Je comprends. Ben, c'est sûr qu'il y a une pénurie de logements aussi, là.
Ouais. Ça, s'entend bien. Mais, tu sais, pendant la pandémie, je veux dire, là, après 4 ans de pandémie, là, c'était 3 ans, mais après 4 ans, on est vraiment rendu plus que 4 ans, là. Euh, Est-ce que tu vois des gens depuis les 4 dernières années qui ont fait plus de faillites professionnelles par rapport à leur entreprise? Parce qu'on en a entendu pendant la première année, je pense, la première vague et la deuxième vague, il me semble, après 1 an de pandémie, ils ont dit qu'il y avait comme 10 000 de restaurants qui ont fermé. Là, on est rendu, je sais pas à combien, mais est-ce que tu as vu plus de faillites professionnelles avec les 4 dernières années, surtout les 3 dernières années, les 3 années de pandémie? Mes dossiers d'impôts, là, Oui, j'en avais presque pas. oui, C'était vraiment très minime ce que j'avais en dossier oui. de faillite. Et dans les trois dernières années, j'en ai eu beaucoup plus Ben, c'est de ça. faillite. Puis Oui, c'est comme, la situation est là, tu parlais de divorce, de séparation. oui, Des fois, c'est des communications qui sont plus difficiles à avoir. oui. Et pourtant, oui, c'est difficile comme communication, mais c'est tabou, là. Oui, Des l'argent, fois, c'est un sujet tabou, là. oui, L'argent, c'est un sujet tabou. exact. Je disais à des gens, je dis, c'est quasiment aussi gênant d'acheter un livre sur les finances que des gens vont voir que, tu sais, mettons que moi, j'achète un livre de finances. Moi, ben, j'aime ça, c'est mon trip, là, mais si j'achèterais parce que je suis dans la merde financière, ben, je veux pas que mes voisins sachent. Exactement. Je disais, des fois, je faisais le parallèle, c'est aussi gênant que d'aller acheter un condom à la Oui, c'est ça. pharmacie. C'est vrai, d'une certaine façon, C'est parce que tabou à ce point-là, là. l'argent est un sujet tabou. On prend cet extrême-là. Je veux dire, des gens c'est ça, ils veulent pas que les gens sachent qu'ils ont des problèmes à rejoindre les deux bouts. Les gens ont leur ego, leur moi. Tu sais, ils ont ils ont leur fierté, puis on les comprend. Je comprends ça parfaitement. Mais c'est ça, on va dans l'autre extrême. Les gens ne veulent pas entendre aussi que les gens sont rendus millionnaires, là. Tu sais, quand Marie-Pierre Morin, je pense qu'elle a dit qu'elle était millionnaire. Tu sais, les gens réagissent aussi, les gens qui ont beaucoup d'argent, là, ils aiment pas ça, les gens qui font beaucoup d'argent aussi. Donc, les gens n'osent pas dire qu'ils sont millionnaires. C'est moi, dans ma vie, j'ai juste entendu 2, 3 personnes qui m'ont dit qu'ils sont millionnaires, là, mais là, tu sais, je veux dire, avec leur entreprise. Est-ce que tu suggères aux gens de se lancer, d'acheter des entreprises ou des maisons? Parce que là, je pense que les maisons aussi ont augmenté. Est-ce que c'est le moment d'investir d'ouvrir un restaurant ou un magasin ou un dépanneur? C'est quoi que tu leur donnes comme conseil? C'est-tu le moment où il faut-tu plus attendre que le marché va être mieux, que l'économie va être mieux? Qu'est-ce que tu leur suggères? Ben, je te dirais, c'est pas des sujets que j'aborde beaucoup, là, mais OK. si on me pose la question comme tu me poses là, Ouais. euh, l'économie semble vouloir renaître Oui. après cette pandémie-là C'est plate, ça, je dirais. exactement. Euh, oui, c'est un bon moment parce que ça repart, ça renaît, Oui. mais il y a toujours la fameuse crainte, est-ce que ça va revenir? Y a-t-il d'autres choses qui vont revenir? Ouais. Euh, Ça a cassé des jambes de plusieurs entrepreneurs et Oui. de génération en génération, ça je l'ai entendu parler, là, Oui. de plusieurs générations d'entreprises, puis t'es obligé de fermer les portes parce qu'ils sont plus capables d'arriver. Non, c'est sûr. C'est parce que les loyers étaient trop élevés, puis les gens Clientèle qui achetaient rentre, moins. Hein? et puis clientèle qui peut rentrer Pareil, dans puis le quand la clientèle qui rentrait, surtout que c'est certain qu'il y avait des contraintes aussi sévères, là. On s'entend bien, donc c'est sûr que, ouais, il y avait des magasins aussi qui ont fermé. Moi, je parle aussi des magasins qui sont à côté de chez moi, vraiment des magasins que j'aimais y aller, puis c'est plate. Tu rentres dans un centre d'achat, puis il y a plein de magasins qui sont fermés, là, qui ont fermé, puis qui ont fait faillite pendant la pandémie, là. Donc, Ils devaient continuer à payer les loyers, puis oui, ils ouais, ont eu 40 000. Je sais pas, tu as peut-être entendu parler, les entreprises avaient le droit d'avoir un genre oui, de subvention de 40 000, et oui. s'ils remboursaient, ils gardaient 10 000, là. Ah ouais, oh my God. Mais là-dessus, il y en a qui l'ont pris, 40 000. Ils l'ont pas remboursé. OK, ils ont pris le 40 000, puis ils devaient rembourser, puis il allait leur rester seulement 10 000. Mais ils ont pris tout le 40 000. Ils ont pris 40 000. Donc là, ils sont endettés de 40 000. Ah oui, ils sont endettés de 40 000 parce qu'ils auraient dû leur rester seulement 10 000, mais ils ont pris tout le 40 000. Ouais, je Parce qu'ils n'étaient comprends. pas capables. Ça devait, au tout Oui, début, ça devait être quelques semaines.
Ouais. On parlait souvent d'un 28 jours, là, Ah, le 28 jours qui est devenu 6 mois. t'es un entrepreneur, 28 jours, OK, mais à Ben ouais, 6 mois. c'était pas 28 jours, c'était 6 mois. On avait un couvre-feu pendant 6 mois, là. Ouais. On s'entend bien, là. Ça, c'est sûr que les gens, ils pouvaient pas sortir, surtout dans les bars puis tout ça. Les gens qui avaient des bars, des restos qui ouvraient tard aussi, ne pouvaient pas, là. Il faut être empathique puis il faut se mettre à la place de ces gens-là puis essayer de comprendre ce qu'ils vivaient parce que, tu sais, vraiment, c'était vraiment des périodes difficiles, là. Comme tu dis, ça commence à renaître, ça va prendre encore quelques années, je pense. C'est les gens sont restés aussi marqués, je veux dire. Il y a des gens qui ne voudraient plus jamais investir, à acheter une entreprise ou une propriété, mais tu sais, c'est parce qu'ils craignent, c'est un risque. Il y en a qui avaient ça dans le sang puis que c'est encore là. C'est encore là. Tu veux Ça parallèle dépend. le côté de la bourse. Ouais. Le côté de la bourse, ça a été rock'n'roll là, dans les dernières années. Ah oui, la Moi, bourse, parce que les gens qui investissaient dans la bourse, c'est ça ce que j'ai entendu, ils pouvaient gagner un mois puis ça pouvait descendre un autre mois. c'est ça. Il y a C'est ça. plusieurs. C'est tout un monde. La bourse, là, OK. c'est un Donc, monde, notre monde à nous. Mais quand on regarde le côté de la bourse, là, donc, si toi, on fait juste regarder le côté psychologique, là, oui, c'est déjà un monde. Et après ça, c'est de trouver à quelque part. J'en vois tellement de la publicité sur oui. la bourse puis les grosses formations en 2, 3, 5 000. Puis on va te montrer comment. À quelque part, oui, il y a vraiment un gros travail psychologique en partant. Oui, Et après ça, on a besoin de 1 à 2 stratégies. On n'a pas besoin de 75 stratégies. Là. ouais, je comprends. Donc, toi, les gens te consultent pour faire leurs impôts. Est-ce qu'en mars, avril, c'est sûr que c'est la période pour les impôts, la grosse période. Est-ce qu'ils te consultent aussi pour avoir des conseils au niveau, est-ce qu'ils devraient aller dans les REER, investir dans les REER, dans la bourse? Est-ce qu'ils te consultent aussi pour ça? De plus en plus, oui, OK. d'expliquer c'est quoi la différence entre un REER et un CELI, exemple. C'est quoi la différence, si tu peux dire ça aux auditeurs et aux auditrices? Oui, bien le REER, c'est un régime enregistré d'épargne pas études, retraite. Oui, Moi, j'aime bien expliquer là que c'est un portefeuille en fin de compte. Là. C'est oui, comme il est vide, là, c'est un portefeuille. C'est ce qu'on va mettre dedans va devenir enregistré. Donc, tous les rendements que je vais faire sur ce placement-là ne seront oui, pas imposés jusqu'à temps que je le retire. Donc, ça peut être un dépôt à terme, ça peut être des obligations, ça peut être des actions à la bourse, ça peut être bien des choses qui peuvent rentrer dedans, mais ça s'appelle un REER. oui, Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. oui, C'est un portefeuille, ça aussi. On peut mettre ce qu'on veut dedans. oui, Et lui ne donne pas des retours d'impôt comme le REER. Le REER, si quelqu'un gagne 60 000 puis il met 10 000 de REER, ben, à sa job, pendant toute l'année, il a payé de l'impôt sur un revenu de 60 000. Et là, on arrive à faire le rapport d'impôt, puis on dit, ben là, t'as pas gagné 60. C'est comme si tu as gagné 50. Donc, tu as payé trop d'impôts. Tu as un retour d'impôt. C'est le oui, REER. Le CELI, c'est totalement un autre domaine où est-ce qu'on place de l'argent, oui, le même principe que le REER, mais il n'est pas enregistré. Donc, il vient pas diminuer sur mon rapport d'impôt. La particularité du CELI, c'est libre d'impôt, c'est que tous les rendements que je vais faire dedans ne seront pas imposés. oui, je Donc, comprends. et à quelque part, il y a des études qui disent que si tu es à peu près au même niveau d'imposition quand tu prendras ta retraite, ben que tu prennes un REER aujourd'hui ou un CELI, tu vas arriver à la même chose. Oui, Si ton taux d'impôt diminue parce que ton revenu diminue, tu as une pension plus faible que tes dernières années de travail, bien là, c'est plus avantageux de prendre le REER parce que, admettons que tu serais imposé à 50% dans le top de l'imposition, 50% dans les dernières années, ben, si tu mets 1 000 $, tu retires 500 $ pour avoir cotisé ton REER. oui, Et si tu arrives à la retraite, tu es imposé à 40, ben, tu vas repayer 400. oui, Donc, tu redonnes moins que tu as payé l'autre bord. Donc, ça, oui, c'est avantageux. Et pour la majorité des gens, souvent, je dis que c'est du cas par cas, mais on peut quand même dire que pour une grande majorité des gens, c'est cette situation-là qui va arriver à la retraite. Ils vont gagner moins que dans leur vie active. oui, Donc, le REER
à la base, serait meilleur que le CELI. Mais pour quelqu'un qui fait des placements, on parlait qui veut partir à son compte, ben, il peut prendre sa retraite puis continuer à recevoir des retours d'argent de son entreprise qu'il a bâti dans sa vie active. Ben, si les revenus sont égaux ou même continuent à augmenter, ben là, ça serait idéal sur le CELI. Oui, je comprends. Mais c'est ça, on parlera de la retraite. Tu sais, on nous a promis, il y a je sais pas combien d'années, là, j'étais jeune aussi, liberté 55 ans, liberté 55. Ça, c'était un concept. C'était en quelle année, tu te rappelles-tu? Parce que t'es plus... Je te dirais, tu vois, j'ai travaillé pour cette entreprise-là. Oui! Il le vantait bien gros, la London Life. C'est London Life, c'était en quelle année? J'étais en 90 à ce moment-là. Je sortais de mon bac en administration des affaires. Donc, en 1990, London Life, c'est eux autres, cette compagnie-là qui avait communiqué le principe de liberté 55 ans. 55. Liberté 55, ça veut dire que tu devrais être capable de prendre ta retraite à 55 ans puis vivre convenablement. Exact. Puis, je fais juste une parenthèse sur retraite. Les gens disent, je prends ma retraite à 65 ans. Il n'y a pas d'âge de retraite. Non. Tu gagnes 1 million demain matin, puis tu dis, OK, une fois placé, ça me donne 35 000 par année, puis je suis correct. 30 000 par année brut, là. Tu veux dire, ou net? Oui, net, oui. C'est quelqu'un qui dit, avec ce que je suis capable d'aller chercher comme revenu, je peux prendre ma retraite à l'âge que je veux, parce que je vais la loterie. Donc, mais la majorité, c'est toujours le concept de majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font, puis tout le monde dit c'est comme ça. Fait que c'est ça, la retraite 55, fallait que ça soit bien placé. Alex Araf, animateur de radio, témoignage de vie. You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving. I think I've lost your love. Oh baby, it's a shame. But how can I be mad at you when I'm the one to blame? You have the bravest heart, the strongest emotions. After all the harm I've caused, you still want my loving.
affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. I can't believe I still receive so much affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. Oh, I'd love to turn the tide. Oh, Oui, mais tu sais, C'est ça les que gens j'aime qui ont bien. pris leur retraite, mettons, à 45 ou à 50 ans ou à 52 ou à 55 ans, 55 ans, ça passe. Parce que c'est liberté 55. Mais quand tu prends ta retraite moins que 55 ans, c'est très jugé par les gens. Tu sais, les gens, ils jugent ça, mais tu travailles pas, c'est quoi que tu fais? Ils pensent que c'est de la paresse, que tu veux pas travailler, qu'est-ce que tu fais tu fais quoi chez toi? Tu sais, tu t'ennuies pas, tu sais, les gens qui ont pris leur retraite. Puis ça, les jugements des gens est vraiment facile. Moi, je suis pas pour ça, là. C'est pour les gens qui jugent, là. Mais c'est sûr que les gens, liberté 55, donc, il y a un pourcentage par certaines, il y a plusieurs personnes, là, qui ont pris leur liberté 55, c'est-à-dire leur retraite à 55 ans. Mais c'est une minorité, me semble, parce que les gens travaillent de plus en plus. Là, la retraite, c'est 65 en moyenne, là. Ça pourrait augmenter jusqu'à 67. Mais est-ce que les gens peuvent se permettre de prendre leur retraite environ vers quel âge?
Aux alentours de quel âge, selon toi, presque t'as lu, ce que tu te rappelles? Est-ce que c'est vraiment 65 la majorité? Je pense que c'est 65. Je peux pas donner un âge précis parce qu'il y en a qui vont attendre justement les pensions du gouvernement pour la prendre. Ouais. Mais il y en a d'autres que si ils ont commencé jeunes à faire des épargnes, tu vois, dernièrement, la presse, tu vois, les courriels de la presse, semaine, un couple là, qui a 14 millions de placés. Là, c'est ça. C'est wow, parce qu'ils ont commencé jeunes, ils ont bien placé, puis ils ont pris le contrôle de leur placement, puis ça a fructifié, bravo. Tu sais, pendant que tu parlais, des choses qui m'ont popé, il y a comme deux classes de métiers qui m'ont venu en tête. Les gens, il y a plusieurs années, les gens qui allaient à l'armée, ils revenaient, ils avaient une pension, ils pouvaient être pensionnés jeunes, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient faire un autre travail parce qu'ils disaient, moi, je me sens encore actif, je veux pas m'asseoir sur mon fauteuil chez moi à rien faire. Fait qu'il allait chercher une seconde carrière. J'ai une professeure là, que j'ai recommencé à faire ses impôts il y a quelques années. Elle a fêté 94 ans dernièrement. Puis eux, il y a eu une vague à un moment donné dans l'enseignement qu'ils ont comme dit pré-retraite possible. Elle a dit pré-retraite, merci beaucoup, viens-t'en. Elle a pris comme 40 ans et plus qu'elle a sa retraite. Là. Oui. Il y en a qui en ont profité. À un moment donné, c'est toujours la question. Je veux pas trop aller dans ce concept-là. Le point de l'indépendance financière, c'est de dire c'est quoi mon style de vie aujourd'hui? Comment ça me coûte aujourd'hui de me payer un toit, de la bouffe? Des activités, mon transport, mes loisirs, mon apprentissage. Ça me coûte combien par mois? Puis j'ai-tu assez de revenus qui rentrent déjà? Exactement. Exactement. C'est à ce point-là que les gens peuvent dire, OK, j'ai assez de revenus passifs. Ça, c'est des revenus qui rentrent quand moi, je rentre pas. Donc, des placements, c'est un très bon exemple de revenus passifs. Je mets 10 000 puis à 10 mais je reçois 1 000 $ par année. C'est un revenu passif. Donc, ce fameux point de l'indépendance financière-là que j'enseigne dans ce que quand je forme, il est le fun à déterminer. Là. Aujourd'hui, combien tu gagnes de revenus passifs, puis combien si tu coûtes. Fait que normalement, notre style de vie varie pas trop. Fait qu'on est capable de faire quasiment une ligne horizontale. Moi, ça me coûte tant, mais après ça, mes revenus passifs augmentent. Quand ça se touche les deux lignes, c'est ça. Parce que le revenu passif, c'est l'argent que tu reçois de tes investissements, là, que t'as investi dans les REER, dans la bourse, etc., ou dans ton entreprise. Exactement. Qui te revient. C'est ça. Donc, ça, c'est bien parce que, c'est ça, parce qu'on a, en l'émission Témoignage de vie, j'avais reçu Nathalie Bouchard qui avait déjà eu 6 entreprises, ça veut dire 6 centres de la petite enfance. Elle est en éducation spécialisée, puis elle voulait prendre sa retraite à 45 ans, mais là, elle s'est ennuyée un peu, je pense, donc elle continue, puis elle a son show le mardi sur Facebook Live, en fin de compte, et aussi sur YouTube, là, s'aimer aimer en amour, ça s'apprend, là, en tout cas, mais c'est ça, aimer en amour, ça s'apprend. Être en amour, ça s'apprend, je pense. Être en amour, ça s'apprend. Donc, c'est ça. Donc, elle continue. Puis, tu sais, elle dit, je suggère aux gens de prendre leur retraite à 45 ans. C'est plus mieux que Liberté 55. Ceux qui peuvent se le permettre. Puis, ceux que non, ils vont prendre leur retraite à 65 ans. Puis, ils peuvent aussi travailler par la suite aussi. Ils ont un prêt de retraité. Puis, travailler 2 jours, je sais pas trop, comme gardien de sécurité ou quoi que ce soit, jusqu'à 67, 70 ans, là. Puis, ceux qui aiment leur emploi, puis sont pas malades et qui ont encore une passion, ils peuvent aussi, par exemple, enseigner jusqu'à 70 ans, là. Et plus, je donne un exemple, là, où avoir n'importe quel métier. Parce que c'est ça ce que je voudrais communiquer aux gens qui nous écoutent. Et il y a des concepts aussi qui sortent de la zone de confort de beaucoup de gens. Chose que j'ai lu des fois, que je me suis dit, wow, c'est intéressant comme concept. La personne qui dit, moi, je veux pas comme travailler 40 ans puis vivre 40 ans à ma retraite, mes dernières années que je vais être fatigué physiquement. Et que la personne a dit, ça me dérange pas de travailler plus tard. Elle dit, moi, je fais une grosse année, je prends 6 mois, 1 an d'arrêt. Je voyage à gauche et à droite. Je refais un gros boom intense, plus intense que toujours à chaque année, travailler pendant 40 ans. Puis, elle dit, moi, pendant mes jeunes années, j'en profite. C'est sûr. C'est le concept, le fun, là.
Ben oui, ils peuvent prendre une année sabbatique. Ben oui. Oui. Ils peuvent prendre une année sabbatique. Donc, c'est ça ce que je veux dire aux gens. Il faut que ça soit... Ta vie, c'est ta vie, puis tu l'amènes comme tu veux. Il faut être bien dans sa tête, bien dans sa peau. C'est la façon que tu fais ton expérience de vie, l'experiencing que les psychologues humanistes disent. Chaque personne a son histoire, sa trajectoire de vie. OK? Donc, il faut vraiment, chaque personne a son histoire. C'est un des slogans alors des psychologues du Québec, l'OPQ. Donc, il faut que tu sois bien avec ça, avec ta santé financière, puis tu vas voir tes économies, puis tu prends ta retraite, puis tu fais tes projets, que ce soit à être propriétaire d'une entreprise, REER, CELI, bourse, etc. Donc, il faut que c'est vraiment que ça appartient à chaque personne. C'est ça ce qui est important. Ça nous appartient. Puis on fait des choix, puis on se responsabilise, puis on les assume, nos choix, selon les humanistes. Travailleurs autonomes, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Il me semble que les dernières années, ça avait augmenté. Oui, ben c'est une belle porte de sortie. Tu vois, moi, actuellement, je suis comme 50-50. Là. C'est sûr que je vise plus le travailleur autonome et liberté après. J'ai comme un travail traditionnel. Puis en revenu, c'est à peu près 50-50 actuellement. Oui? L'autonome est de plus en plus présent parce que il y a des avantages intéressants fiscaux. Un travailleur traditionnel va gagner, mettons, 1 000 $ la semaine brute. Oui. Ben, l'impôt embarque dessus, il reste peut-être 650. OK. Il reste ça dans ses poches, 600. Oui, je comprends. Le travailleur autonome va faire 1 000 $ de revenus. Il y a des dépenses d'affaires. Donc, après ces dépenses d'affaires, son revenu net de travailleur autonome, peut-être qu'il est à peut-être que, je sais pas, 700, ben, il est imposé sur 700 et non sur 1000. Oui, je comprends. Mais le travailleur autonome est moins imposé. OK. Les impôts provinciaux puis fédéraux pour quelqu'un qui gagne 1 000 $ brut, ça revient à 600-650 net? C'est à peu près un 30-35%. C'est 30-35%, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, on a le TPS et vécu par après quand on achète. Oui. C'est ça. Mais est-ce que c'est vrai que les gens qui gagnent le salaire minimum, les impôts sont moins parce qu'ils gagnent pas beaucoup? Ben, il y a tu sais, c'est à peu près 15 000 $ sur le rapport d'impôt. Quelqu'un qui gagne en bas de 15 000 ne paye pas d'impôt. OK, quelqu'un qui gagne moins que 15 000 brut. Oui, c'est un crédit de base de tout travailleur. OK, mais c'est les gens qui travaillent à temps plein à 37,5 heures à salaire minimum, ils gagnent plus que 15 000. Ils gagnent plus, oui. OK, c'est ça ce que je voulais démystifier. Tu vois, à 15, là, tu multiplies par 2 à peu près, là, c'est 30 000 par année. OK, c'est ça. C'est ça, à peu près 30-35% d'impôts, même ceux qui ont mettons, c'est 30%, 35% pour ceux qui ont le salaire minimum, là, environ. Ouais. C'est ça. Travailleurs autonomes, ça veut dire qu'ils ont leur propre entreprise, c'est ça? Ben, ils ont leur propre entreprise, mais elle peut être à temps partiel comme à temps plein. Ça, c'est leur choix. Oui. Ben, leur choix, s'ils ont assez de revenus à travers autonome, en principe, ils n'iront pas faire d'autres travails. Oui, mais il y a aussi des gens... Oui. Il y a la diversification des revenus aussi, là, qu'il faut penser que si à un moment donné, exemple, quelqu'un qui était travailleur autonome avec son restaurant pendant la pandémie, il a floppé, là. Il peut avoir des revenus de placement, il peut avoir un travail traditionnel. Je comprends. Des fois, c'est ce qu'on appelle d'avoir plusieurs œufs dans notre panier. Donc, c'est ça. Mais le travailleur autonome a cet avantage-là que le grand terme, c'est une expectative. Donc, l'espoir de gagner un revenu, ben, si tu dépenses pour avoir ce revenu-là, c'est une dépense d'affaires. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Donc, oui, c'est ça. On peut te retrouver sur quels réseaux sociaux? Je sais qu'il y a Facebook. Oui, Facebook. Majoritairement, je suis sur Facebook. Je suis pas mal inscrit sur plusieurs, LinkedIn, Twitter, tellement pas beaucoup. LinkedIn, c'est bon. Les gens peuvent te retrouver sur LinkedIn. Donc, ils peuvent communiquer avec toi pour prendre rendez-vous aussi. Exactement. Il y a mon site internet, lefinancier.com. Oui. Il y a je parlais tantôt de mon groupe privé là, sur Facebook. J'améliore mes finances.
Oui. C'est totalement gratuit de pouvoir s'inscrire là, sur ce groupe-là. Ou est-ce que tous les semaines, là, le jeudi, je fais une petite capsule vidéo. Oui. Souvent, j'essaie de le faire le midi Oui, quand je l'ai vu, je j'ai un pense. réseau potable. Si je suis Oui. chez moi, je le fais chez moi. Je suis quasiment pile poil à midi, mais quand je suis pas chez moi, ben, si le réseau est pourri, je le fais le soir. Ou c'est la semaine passée, je pense que j'ai fait le matin parce que je savais que j'aurais pas de bon réseau sur l'heure du midi. Là. Je comprends. Et les consultations, euh, Consultation, ben là, tu le fais à sur même Zoom? ça, sur mon site, il y a une place là, avec un calendrier virtuel où est-ce que les Oui. gens peuvent. Et tu le fais sur Fait que- Zoom? oui, oui, Ouais, oui. parfait. C'est là. Parce que les gens n'ont pas besoin. Ça, c'est ce qui est une des bonnes choses qu'a donné, en fin de compte, la pandémie, c'est Zoom. C'est à distance. Parce que là, moi, je suis animateur de radio à distance pour Radio Shalom, pour Radio Webfree, puis CJMD. Il y a quelques épisodes qui sont diffusés présentement cet été 2024. Donc, on parle aujourd'hui, on est le 2 juillet 2024. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est une des bonnes choses qu'on peut faire à distance, là. Parce que c'est Ouais. mieux que me déplacer pour à la Lévis ou t'es. Donc, c'est vrai. Donc, c'est ça ce que ça a donné. Les messages que tu voudrais communiquer aux gens par rapport à leur santé financière, leur santé économique, c'est quoi? C'est quoi que tu voudrais leur dire par rapport au taux d'endettement, s'ils sont stressés, par rapport au coût de la vie? C'est quoi les deux ou trois messages que tu aimerais communiquer aux auditeurs, aux auditrices qui écoutent présentement témoignages de vie? Oui. Tu vois, si je me mets dans ma position actuelle, là, que j'ai Oui, 3 enfants, ma plus jeune a 14, bientôt 15, mon plus oui, grand a 23. oui, Euh, j'ai tout un bagage côté finance et tout ça. oui, Ma passion est vraiment là-dedans. J'en ai dévoré des livres. Et on a parlé tout à l'heure qu'on est le premier modèle de nos enfants. Ben, le premier message, je pense, qui est tellement important, c'est que si tu es, là, je vais comme tutoyer une ouais, personne qui vas-y. t'écoute, là, Oui, si tu es un parent qui a déjà de la difficulté financièrement, qui paye pas ses cartes de crédit au oui, complet, tu sais, qui a un peu de malaise, un peu égorgé à la fin des mois, oui, c'est un peu difficile, ben, commence à aller gruger pour aller chercher des connaissances. Puis c'est ce que je fais sur mon groupe privé, là, j'améliore mes finances. J'envoie des belles pépites d'or là, de réflexion, puis des trucs et tout ça. Et là, la plateforme que je veux faire, pour l'instant, j'ai comme deux choses là, qui me disent, oui, je veux le faire vraiment le plus bas coût possible pour qu'il y ait vraiment de plus en plus de gens. Mon optique est vraiment d'aider. J'ai pas 20 ans pour dire j'ai besoin de gagner 1 million dans un an. Là. oui. Je m'approche de la retraite. Je vis de ce que je gagne déjà. Mm. Je suis comme rendu dans un mode de vie de contribution. Fait que fort possible que je vais réussir à garder vraiment assez bas pour qu'il y ait vraiment de plus en plus de gens. Et c'est important de chercher de la bonne information. Oui, Des choses, là, j'ai tellement vu de choses en télégraphie que c'était comme, ah, ça dit rien au bout de la ligne. J'ouvre une parenthèse. J'ai oui, failli m'associer avec une grosse bâtisse de finances ici au Québec OK. lorsque je voulais faire au début de chaque année un genre de on regarde la situation financière pour se fixer des objectifs pour l'année. Là, puis là, il est encore, en tout cas, il est à veille d'être effacé parce que je veux le mettre sur ma plateforme. Les gens pouvaient s'inscrire et tout ça, puis faire 5 jours de défi. Oui, Il y a cette grosse maison-là, pendant que j'étais en attente, j'ai comme pris un volume, puis c'était beau, là. oui. Je pense que je l'ai gardé, en tout cas, je l'ai pris, mais je sais pas si je l'ai gardé. Ben, c'était gros, épais, lustré, c'est magnifique. Mais je le feuilletais, là, puis j'étais là. Mais ça dit rien. Ça dit rien. Ça parle de 75 sujets différents, mais pas en profondeur. Fait qu'un coup que tu as fini la dernière page de couverture, là, c'est Oui, comme je tu sais, comprends. j'ai écrit en 2014, je sais pas si tu me permets, là, un Oui, livre. vas-y. Ah, tu as écrit un Euh, livre! oui, ben 2, mais ça c'est mon premier en 2014 sur les finances. Génial! Fait Améliorer ses que finances, un art. là-dedans, là, j'ai Oui, des gens qui l'ont lu, puis c'est wow. oui, mais comment ils peuvent se procurer tes livres? Sur mon site internet, OK, et qui là, vont je te aller voir dirais le sur site, je ne savais pas. Merci de oui. nous l'avoir dit, je l'aurais dit en introduction, mais je ne savais pas. C'est bon, ça. Alors,
Génial. Quand je dis en 2012, j'avais fait les 12 lettres financières. Génial. En 2013, les gens m'ont Ah questionné oui. beaucoup. Fait qu'en 2014, j'ai dit, tiens, c'est le temps. Ben Je oui, pensais c'est vraiment pas d'écrire un livre dans ma vie, mais je n'ai écrit un deuxième par après. Sur la génial. gestion du Est-ce temps. que tu voulais toujours être planificateur financier? C'était ton rêve de vie? C'est ça ce que tu voulais faire dans ta vie? Ben, j'adore. Mais, Ah, je suis j'aime les content pour finances. toi. La bourse, Oui, ma copine pourrait te le dire aussi que oui. j'aime la On peut bourse. dire c'est qui, là? C'est Manon Poulain, parce que c'est elle qui t'a référé à moi. Comme animateur des radios. Merci infiniment, Manon Poulain, d'avoir référé Frédéric Couillon parce que c'était vraiment agréable. Puis, on peut t'écouter à l'émission Vente fraîcheur. Tu es là à chaque semaine ou une fois par mois? C'est comment? Bien là, Oui. jusqu'à la fin de l'année, j'étais une fois par mois. OK, c'est ça. Et là, la prochaine saison, je sais pas où est-ce que Manon va m'insérer dans son Ouais, c'est ça. agenda. Donc, Mais une là, fois par mois. Oui, vas-y. ouais, je commence à faire un petit peu de co-animation. Fait que là, je suis vraiment à la Oui! base. Ah, avec Manon en- Poulain. Je suis en apprentissage en co-animation. Ça, C'est bien, c'est un co-animateur. C'est C'est génial. un défi, Ah, un autre défi dans ma vie. CJMD 80, c'est bon, CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, une station de radio que j'aime beaucoup, que je connais depuis 5 ans et demi, là, en fin de compte, plus que 5 ans. Ceux qui écoutent aussi aujourd'hui Radio Shalom, Montréal 1650 AM, ou ceux qui écoutent aussi Radio Beffré. Donc, on va devoir se laisser là-dessus parce qu'on a dépassé les 60 minutes, environ ces 60 minutes d'entrevue. C'était vraiment fort agréable. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette entrevue avec toi, Frédéric Couillon. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, d'être un invité à l'émission Témoignages de vie. C'était vraiment agréable. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu poser les questions que je voulais, que je suis sûr que les auditeurs et les auditrices qui écoutent l'émission Témoignages de vie voulaient avoir aussi des réponses peut-être à ces questions-là, et ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Donc, on te souhaite vraiment du bon succès. Merci d'aider les gens. Merci d'aider les gens par rapport à leur situation financière. Puis je laisse les auditeurs et les auditrices pour l'émission Témoignages de vie en leur disant, il faut prendre soin de sa santé. La santé amoureuse, santé mentale, la santé sexuelle. Puis il faut pas oublier la santé économique, la santé financière qui est très importante aussi, là. Il y a la santé spirituelle aussi. Ça, c'est un autre sujet. J'ai pas encore d'invité là-dessus. Mais on verra rendu là. Alors, merci infiniment. C'était vraiment agréable. C'était génial. C'est moi qui te remercie, Alex, de cette opportunité. Merci. Alors, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien, tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye. Bye bye. Vous écoutez Radio Web Free.